Pourquoi parler contraception masculine? Les filles prennent la pilule depuis des dizaines d'années, je vois pas pourquoi ça devrait changer. La pilule masculine? Ah mais non, mais il y aura forcément plein d'effets secondaires. Oh franchement, flemme de mettre une capote, je sais que je suis clean, la fille elle a qu'à prendre une pilule si elle a pas envie de tomber enceinte, moi c'est pas mon problème. Bah, pourquoi je m'intéresserais à la contraception masculine alors qu'en dehors de la capote, c'est toujours la meuf qui a géré ça? Et bah c'est justement pour tous ces a priori poussiéreux que je me suis dit qu'en tant que soignant et en tant que mec, il était important que je fasse une vidéo sur le sujet. Parce que oui, il existe bien d'autres méthodes de contraception masculine autres que le préservatif, et pourtant on en parle très peu. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais pas parler du préservatif masculin parce que très clairement, on connaît, il y a rien à dire de plus dessus pour l'instant. Mais lorsque la relation commence à durer dans le temps, l'envie de retirer cette petite interface de latex ou sans latex devient de plus en plus tentante, et dans ces cas-là, on se tourne 100% du temps vers la personne féminine pour voir ce qu'elle peut prendre comme contraceptif pour pallier à l'arrêt de l'utilisation du préservatif. Je vais être complètement transparent, je suis pas là pour donner des leçons, moi-même pendant des années, je me suis pas posé la question de pourquoi ce serait forcément à la femme de trouver un moyen de contraception quand on n'utilise plus des préservatifs. Mais à un moment donné de ma vie, avec le recul, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi ce serait à la femme de trouver un moyen de contraception quand on décide de ne plus utiliser un préservatif? Ce qui me conduit à faire aujourd'hui cette vidéo sur la contraception masculine avec les moyens actuels et futurs. Pour comparer différentes méthodes contraceptives entre l'une et l'autre, il faut utiliser un score de fiabilité de la méthode contraceptive. En l'occurrence, il s'agit de l'indice de Pearl. Par exemple, pour la pilule progestative, l'indice de Pearl est à 0,3, ce qui signifie que 0,3% des femmes qui prennent la pilule progestative tomberont malgré tout enceintes. Attendez, vous allez voir la suite. Les préservatifs masculins ont un indice de Pearl à 2, c'est-à-dire que 2% des femmes tomberont enceintes malgré l'utilisation d'un préservatif. Et attention, l'indice de Pearl est un indice d'efficacité théorique si toutes les précautions liées à la méthode contraceptive sont respectées à la lettre. C'est donc intéressant de faire la comparaison avec l'efficacité pratique mesurée dans un échantillon de personnes respectant les conditions d'utilisation et d'autres ne les respectant pas à la lettre. On obtient une efficacité pratique pour la pilule de 8% et pour le préservatif de 15%. Donc messieurs, l'utilisation du préservatif n'est pas magique, il faut respecter à la lettre les conditions d'utilisation pour obtenir l'indice de Pearl, donc l'efficacité théorique de 2%. C'était important de parler de l'indice de Pearl parce que maintenant on va parler de moyens de contraception masculins qui ne sont pas bien connus et ça va être important de les comparer avec des méthodes de contraception efficaces et utilisées depuis des dizaines d'années. On a tout d'abord deux techniques qui visent à diminuer la spermatogénèse, c'est-à-dire la quantité de spermatozoïdes présentes dans le sperme. Pour obtenir un indice de Pearl à 1, il faut diminuer la quantité de spermatozoïdes à moins de 1 million par millilitre d'éjaculat. C'est appelé aussi le seuil contraceptif, vous l'aurez compris. Dans les deux méthodes que je vais vous détailler, il faut attendre 3 mois pour obtenir ce seuil contraceptif. Dès l'arrêt de la méthode, le seuil contraceptif n'est plus atteint. Comme toutes les méthodes contraceptives, elles doivent être réversibles et ne doivent pas impacter la qualité de la relation sexuelle. C'est la définition d'une contraception. La première méthode visant l'inhibition de la spermatogénèse, c'est la contraception masculine hormonale. Elle consiste en une injection intramusculaire par semaine ou par mois selon le type de protocole. Le but est d'élever la quantité de testostérone exogène et du coup par rétrocontrôle négatif, in fine, diminuer la testostérone endogène, et donc la spermatogénèse. Ok, bon, au montage, je m'aperçois que c'est un peu compliqué, que j'ai pas du tout vulgarisé cette partie. En gros, on va injecter de la testostérone qui ne va pas être utile pour l'organisme, mais par contre, elle va être détectée par le complexe hypothalamo-hypophysaire qui va du coup diminuer la production de testostérone endogène et donc diminuer la spermatogénèse. On est d'accord, les piqûres ça fait plaisir à personne, mais c'est une méthode qui marche et il faut savoir. On obtient des indices de Pearl entre 0,8 et 1,4 pour des injections hebdomadaires et entre 1,1 et 2,3 pour l'injection trimestrielle. Je sais que ces chiffres n'arriveront pas à faire passer les phobiques des aiguilles au-dessus de leur peur. Mais d'autres moyens d'administration de cette testostérone exogène sont en cours d'étude et ça devrait particulièrement vous intéresser. Notamment le développement d'un gel transdermique qui est actuellement à l'étude aux États-Unis et qui permet d'éviter les injections. Plusieurs études sont également menées sur la contraception masculine par pilule, mais j'en reparlerai un peu plus tard. La deuxième méthode développée pour diminuer la spermatogénèse est celle de la contraception thermique. Physiologiquement, la température dans les testicules est comprise entre 2 et 4 degrés en dessous de la température corporelle.
Petit aparté, la première fois que j'ai lu l'étude, je pensais qu'à l'intérieur de nos testicules, la température était de 2 à 4 degrés. Je me suis dit, mais comment c'est possible d'avoir un frigo situé à cet endroit-là? Bref. Si la température est élevée quotidiennement de 2 degrés, alors on obtiendra une diminution des spermatozoïdes jusqu'en dessous du seuil contraceptif. Les seuls sous-vêtements ayant prouvé leur efficacité au sein d'études cliniques sont des sous-vêtements avec isolation thermique ou des sous-vêtements qui maintiennent les testicules en position subscrotale, position où l'élévation de la température va se faire naturellement au sein des bourses. Ces sous-vêtements spécifiques pour mettre les testicules en position subscrotale doivent être portés minimum 15 heures sur 24 heures et les seuls développés actuellement sont fournis par le CHU de Toulouse. Et concernant les sous-vêtements avec isolation thermique, il n'y a pas vraiment de marque qui les commercialise pour le moment. Une autre méthode qui n'est pas considérée comme une méthode contraceptive parce qu'elle n'est pas réversible dans quand même 50% des cas, c'est la vasectomie. Il s'agit d'une opération visant à couper et bloquer les canaux déférents, empêchant le déversement des spermatozoïdes dans le canal efférent. Donc on est plus sur une méthode de stérilisation que sur une méthode contraceptive, parce qu'on n'est pas sûr de retrouver une fertilité à 100% après cette opération. Bon, du coup, là, je vous ai fait un état des lieux de ce qui existe déjà, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui ont déjà entendu parler, par exemple, des injections intramusculaires comme méthode de contraception masculine. Exactement comme moi avant de me renseigner sur le sujet. Je suis pas du tout en train de faire le mec, je n'avais aucune idée qu'il existait des injections de testostérone qui pouvaient obtenir ces indices de peur là, actuellement. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a comme méthode contraceptive masculine à l'horizon dans le futur? Pourquoi n'a-t-on toujours pas développé de pilules masculines? Plusieurs pilules hormonales sont à l'étude à travers le monde, mais leur développement est lent. Pour plusieurs raisons. L'absence de budget des laboratoires, qui ont toujours été focus sur le développement de la pilule féminine, le peu de rentabilité auquel s'exposent ces laboratoires devant la mauvaise communication qui est faite sur la contraception masculine, est-ce qu'il y aurait des clients pour acheter cette pilule masculine, justement? Et le peu de volontaires masculins prêts à s'inscrire dans les études cliniques pour participer au développement de ce médicament. Hop là, de nouveau une petite pause, parce que j'ai pas précisé qu'il y a aussi un frein tout simplement scientifique au développement de cette pilule masculine, parce que contrairement aux femmes, les hommes n'ont pas de variation de leur quantité d'hormones circulantes au cours du mois, ce qui fait qu'il y a une sécrétion continue de testostérone puisque les hommes n'ont pas de cycle menstruel et ça c'est un sacré frein au développement d'une pilule contraceptive hormonale. Mais les choses sont lentement en train de changer et aujourd'hui un homme sur deux se dit déjà prêt à prendre une pilule de contraception masculine. Pour moi cette histoire de parité dans la prise d'un moyen de contraception est un vrai sujet en 2021 et qui reflète complètement les inégalités qui existent encore au sein des couples sans qu'on s'en rende forcément compte au premier abord. Après avoir fait ce constat, moi je ne peux que me dire que ça ne me dérangerait pas du tout de prendre justement une contraception masculine pour que la contraception hors préservatif ne soit pas toujours à la charge sur les épaules de la personne féminine dans un couple. Pour le coup, c'est vraiment mon avis perso, on peut en débattre en commentaire si ça vous dit, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu apprendre quelque chose. Si vous êtes une personne de type féminine, n'hésitez pas à montrer cette vidéo à une personne de type masculine, peut-être qu'elle pourrait apprendre des choses et puis ce sera aussi l'occasion d'amorcer ce sujet-là dans un couple qui je pense est un sujet qui est vraiment hyper intéressant et constructif pour deux personnes qui s'aiment. C'est beau. Je dis des choses magnifiques. N'hésitez pas à partager la vidéo pour informer un peu plus tout le monde sur la contraception masculine. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!